Le combat intérieur, un rappel de continuer à avancer. Tu l'as déjà entendu, peut-être trop souvent, la vie est un combat. Mais je ne veux pas dire ça d'une manière cliché, comme un slogan sur un autocollant. Je le dis dans le sens où seule une personne poussée à ses limites peut comprendre. Je veux dire que la vie elle-même semble parfois conspirer contre toi, quand le poids sur ta poitrine devient insupportable, quand chaque pas te semble te mener plus profondément dans l'obscurité. Mais la vérité sur ce combat, sur cette vie, c'est qu'elle n'est pas censée être facile. Ce n'est pas censé ressembler à une victoire facile. Parce que lorsque tu es dans l'épaisseur de la lutte, lorsque tu as atteint ton point le plus bas, c'est là que tu es à ton maximum. Il y a un paradoxe étrange dans la vie. Le moment où tu te sens à bout, souvent, c'est là que la percée arrive juste au coin de la rue. Et je ne dis pas ça pour te donner un faux espoir. Je le dis parce que cette vie est une question de résilience. C'est une question de supporter la tempête. Non pas parce que tu sais que le soleil va briller, mais parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que de continuer à combattre. Il y aura des jours où tout semblera lourd, trop lourd à porter. Il y aura des moments où tu seras convaincu que tu ne peux plus avancer, que c'est fini, que peut-être cette fois la vie t'a vaincu. J'y ai été, et toi aussi, si tu es honnête avec toi-même. Et dans ces moments-là, nous avons un choix. Nous pouvons céder à l'obscurité ou nous pouvons continuer à avancer, aussi lentement et douloureusement que ce soit. Réfléchis Y. Qu'a donné l'abandon à quelqu'un? Du confort? De la paix? Pas du tout. La seule chose que l'abandon garantit, c'est que la bataille restera inachevée, que ce que tu désires le plus restera juste hors de portée. Tu sais, cette vie que nous vivons, elle est courte. Elle semble longue quand nous luttons, infinie quand nous sommes au fond du trou. Mais si tu regardes la grande image, le temps que nous avons, c'est un clin d'œil, un éclair, et c'est fini. Et je pense souvent à ça, à comment nous sommes tous en train de courir contre la montre, nous battant pour accomplir quelque chose, pour compter, pour laisser quelque chose derrière nous. Mais voici la vérité. Ton combat ne concerne pas seulement l'héritage, le succès ou les choses matérielles. Il s'agit de survivre aux moments les plus durs et de choisir de se relever lorsque la vie te met à terre. Il y a un dicton qui dit qu'il fait toujours le plus noir avant l'aube, que les pires moments, les combats les plus difficiles arrivent juste avant qu'une chose ne cède. Mais cette aube, elle n'est pas garantie, n'est-ce pas? Parfois, elle semble ne jamais arriver. Parfois, il semble que la nuit s'étire à l'infini, qu'il n'y a aucune lumière à l'horizon. Mais je vais te dire ceci, j'ai vu des gens atteindre ce qui semblait être leur fond, et je les ai vus se relever. Le point, c'est que peu importe à quel point il fait sombre, peu importe combien tu te sens perdu, il y a toujours quelque chose de l'autre côté. Peut-être que ce n'est pas l'événement qui change ta vie, peut-être que ce n'est pas le lever du soleil parfait, mais c'est du progrès. C'est de la croissance. C'est l'occasion de devenir un peu plus fort, un peu plus dur, un peu plus prêt pour la prochaine bataille. La clé, c'est de continuer à avancer dans l'obscurité, de combattre pour cette aube, même quand tu ne la vois pas, même quand tu doutes qu'elle arrive un jour. Parce que c'est ça, l'esprit humain. C'est ce feu en toi qui refuse d'être éteint. Et peut-être que c'est ça, toute cette histoire. Pas de gagner, mais de tenir bon. Je ne vais pas te dire que la route qui t'attend sera facile. Ce n'est pas le cas. C'est brutal. La vie est injuste. Elle ne se soucie pas si tu es prêt ou non. Elle ne se soucie pas si tu es fatigué, si tu es à bout de souffle. Elle continuera à venir vers toi avec tout ce qu'elle a. Mais toi, tu as quelque chose que la vie n'a pas. Tu as le choix. Tu as la résilience. Tu as la capacité de continuer à te battre même quand les chances sont contre toi. Et c'est ce qui fera la différence. Alors la prochaine fois que tu auras envie d'abandonner, la prochaine fois que ça semblera être trop, souviens-toi que c'est dans ces moments-là, les plus sombres, que tu es le plus proche de la percée. Souviens-toi que cette vie courte et impitoyable, c'est à toi de la défendre. Ne quitte pas avant l'aube. Ne t'arrête pas avant de voir l'autre côté. Il arrive, il l'a toujours fait. Continue à te battre. Tu te dois cela à toi-même. Comme c'était vrai lorsque Goethe a écrit. Dès que tu te fais confiance, tu sauras comment vivre. La magie, c'est de croire en toi-même. Si tu peux faire ça, tu peux accomplir n'importe quoi. Si tu traites quelqu'un comme il restera tel qu'il est. Mais si tu le traites comme s'il était ce qu'il devrait être et pourrait être, il le deviendra. Une personne entend seulement ce qu'elle comprend. Savoir ce n'est pas suffisant, nous devons appliquer. Vouloir n'est pas suffisant, nous devons agir. Personne n'a toutes les réponses, mais les réponses viendront à vous si vous êtes disponible.
Je pense que vous devez prendre le temps d'accepter les réponses et de comprendre comment elles se manifestent. Vie est un défi. La vie est dure, ce n'est pas facile. Mais le message est que vous devez continuer à avancer. Vous devez vous lever encore et encore. Et bientôt, les gens diront « Mon Dieu, ils sont tellement réussis, ils sont chanceux ». Non. Si vous travaillez dur, les réponses viendront. La seule chose qui sépare vos rêves de la réalité, c'est de les écrire, de les poser sur papier, d'avoir un plan et d'agir. C'est la seule différence. Nous, en tant qu'humains, notre nature humaine veut être paresseuse. Nous voulons faire le moins possible, mais avoir le plus de plaisir possible, éviter la douleur. C'est aussi simple que cela, mais ensuite, nous compliquons les choses avec des systèmes et tout le reste. Alors, reconnaissez cela, écrivez-le, ayez un plan et soyez celui qui décide de votre emploi du temps, de ce que vous voulez faire, plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre vous donne une tâche, que vous travailliez à construire leur futur plus que le vôtre. Restez concentré. Vous êtes en train de construire un héritage. Votre potentiel n'est même pas encore atteint. Tout est là, en attente de vous, mais vous devez rester concentré. Et je sais à quel point vous le voulez. Vous avez ce pressentiment qui vous dit « Ce n'est pas tout, ce n'est pas la fin ». Ne l'ignorez pas, il est là parce que c'est votre but. Trop de gens se laissent distraire et finissent par prendre un autre chemin. Ne laissez pas cela être votre cas. Ce n'est pas difficile. C'est un processus magnifique. Accueillez l'échec, soyez excité par les défis, perdez-vous un peu, car lorsque vous retrouverez votre chemin, je vous promets que vous serez plus sage, plus discipliné et plus concentré. C'est effrayant. Vous savez, la vie devient de plus en plus difficile à mesure que l'on vieillit. On pense que c'est plus facile, mais ce n'est pas le cas. La vie devient plus compliquée et stratifiée. J'ai toujours dit que de 1 à 40 ans, c'est l'addition, et à partir de 40 ans, c'est la soustraction. Vous devez vous demander, comment puis-je me rendre heureux? Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Le véritable gain, c'est le processus. Ce n'est pas le trophée à la fin de la journée, ce n'est pas les récompenses, ce n'est pas la gloire. Le véritable gain, c'est d'avoir fait le travail lorsque vous n'en aviez pas envie, quand personne ne vous regardait, vous l'avez fait pour vous. C'est la plus grande victoire que vous puissiez espérer. Ne jamais abandonner. En tant qu'humains, nous avons tendance à définir les gens par leurs choix, par leurs actions. Mais ce qui motive leurs actions, c'est souvent comment ils se sentent, et ce qui motive leurs sentiments, c'est leur perception de ce qui est précieux et de ce qui ne l'est pas. C'est ainsi que j'en viens à l'idée que, fondamentalement, ce que nous sommes est une agrégation de ce que nous choisissons de valoriser dans ce monde, car tout le reste en découle. Votre plus grande bataille n'est pas contre la concurrence, elle est contre vous-même. Ce sont ces moments où vous hésitez, laissez les excuses gagner et permettez aux distractions de détourner votre progrès. La véritable concurrence, c'est dans les choix que vous faites chaque jour. Chaque décision vous rapproche de votre potentiel ou vous maintient sur place. Maîtrisez la discipline intérieure et rien dehors ne pourra vous arrêter, car la seule personne qui vous empêche d'avancer, c'est vous. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas faire face à cette peur, de ne pas faire face à ce qui vous retient, à cette chose qui vous effraie. Votre futur est bien trop important pour que vous l'ignoriez. Il est bien trop important. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de ce qui est en vous. Nous avons besoin que vous affrontiez cette peur, que vous grandissiez et sortiez de cet état. Au final, vous vous rendez compte que c'est juste vous. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne peut vous comprendre à la profondeur que vous souhaitez. Personne ne peut vous relever sauf vous-même. Personne ne sera là pour vous tout le temps, et personne d'autre ne pourra surmonter les pensées qui vous pèsent. C'était toujours vous, et ce sera toujours vous. Je ne pense pas que vous réalisiez à quel point le temps est limité sur cette terre. 100 ans, si vous avez de la chance, et même dans ce cas, c'est une vraie loterie, car on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est pourquoi chaque jour compte, chaque instant compte. Vous devriez vivre chaque moment pleinement, travailler sur vous-même, travailler pour vos rêves, travailler pour vos objectifs, pour tout ce que vous voulez. Parce que c'est votre seule chance. Alors, faites en sorte que cela compte. Et si vous le faites, si vous mettez 100% de votre effort, vous pouvez accomplir tout ce que vous souhaitez. Mais rien n'est garanti, alors au moins donnez votre meilleur effort, car si vous le faites, vous aurez la meilleure chance de réussir. Vous devez supposer que vous êtes déjà ce que vous voulez être, puis vivre par la foi en cette supposition. Vivre à partir de la fin signifie que vous appelez les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Elles viendront à vous. Si vous pouvez placer dans votre imagination ce que vous aimeriez attirer et commencer à le ressentir, ce que vous ressentez être, vous êtes, et vous obtiendrez ce que vous êtes. Il y a un moment dans chaque effort,
que ce soit à la salle de sport, au travail, ou dans les coins les plus sombres de votre esprit, où vous vous demandez, est-ce que ça en vaut la peine? Une personne n'entend que ce qu'elle comprend. Savoir n'est pas suffisant, nous devons appliquer. Vouloir n'est pas suffisant, nous devons agir. Personne n'a toutes les réponses, mais les réponses viendront à vous si vous êtes disponible. Je pense qu'il faut prendre le temps d'accepter et de découvrir les réponses. La vie est un défi, la vie est dure, ce n'est pas facile, mais le message est que vous devez continuer à avancer. Vous devez continuer à vous relever, et bientôt, les gens vous regarderont en disant « Ils sont tellement réussis, ils ont de la chance ». Non, si vous travaillez dur, les réponses viendront. La seule chose qui vous sépare de vos rêves, c'est de les mettre sur papier, de les écrire, de planifier et d'agir. C'est la seule différence. En tant qu'être humain, notre nature humaine veut être paresseuse. Nous voulons faire le moins possible tout en ayant le plus de plaisir possible et éviter la douleur. C'est aussi simple que cela, mais nous compliquons les choses avec des systèmes et d'autres choses. Alors, reconnaissez-le, écrivez-le, faites un plan et soyez la personne qui décide de son emploi du temps et de ce qu'elle veut faire, plutôt que de laisser quelqu'un d'autre vous donner une tâche qui vous aide à construire leur avenir plutôt que le vôtre. Restez concentré, vous êtes en train de construire un héritage. Votre potentiel n'est même pas proche d'être atteint, tout est là, vous attend, mais vous devez rester concentré. Je sais combien vous le voulez, vous avez ce sentiment dans le ventre qui vous dit que ce n'est pas ça, n'ignorez pas ce sentiment. Il est là parce que c'est votre but, et trop de gens se laissent distraire et finissent par s'égarer sur un autre chemin. Ne laissez pas cela être votre cas. Ce n'est pas difficile, c'est un processus magnifique. Acceptez l'échec, soyez excité par les défis, perdez-vous un peu, parce que lorsque vous retrouverez votre chemin, je vous promets que vous serez plus sage, plus discipliné et plus concentré. C'est effrayant, vous savez, la vie devient de plus en plus difficile à mesure que nous vieillissons. Nous pensons que ça devient plus facile, mais non, ça devient plus compliqué et plus complexe. J'ai toujours dit que la vie, de 1 à 40 ans, consiste à ajouter des choses, et après 40 ans, c'est une question de soustraction. Vous devez vous demander, comment puis-je être heureux? Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Mais pour cela, vous devrez peut-être changer radicalement votre vie, et cela demande beaucoup de courage, mais cela en vaudra la peine. Parfois, nous suivons un chemin qui n'était pas le bon, et comment faire demi-tour? Ce n'est pas facile. La véritable victoire, c'est le processus. Ce n'est pas le trophée à la fin de la journée, ce n'est pas les récompenses, ce n'est pas la gloire. La victoire, c'est que vous avez fait le travail quand vous n'en aviez pas envie, quand personne ne vous regardait, vous l'avez fait pour vous. C'est la plus grande victoire que vous puissiez obtenir, et ne jamais abandonner. En tant qu'humains, nous avons tendance à définir les gens par leurs choix, par leurs actions. Mais qu'est-ce qui motive leurs actions? Souvent, c'est la façon dont ils se sentent, et ce qui motive leurs sentiments, c'est leur perception de ce qui est précieux et ce qui ne l'est pas. C'est ainsi que j'en viens à cette idée que, fondamentalement, ce que nous sommes n'est qu'une somme de ce que nous choisissons de valoriser dans ce monde, car tout le reste en découle. Votre plus grande bataille n'est pas contre la concurrence, c'est contre vous-même. C'est dans ces moments où vous hésitez, où les excuses gagnent et où les distractions déraillent vos progrès. La véritable compétition se trouve dans les choix que vous faites chaque jour. Chaque décision vous rapproche soit de votre potentiel, soit vous garde dans l'immobilisme. Maîtrisez la discipline intérieure et rien de ce qui est extérieur ne pourra vous arrêter, car la seule personne qui vous empêche d'avancer, c'est vous-même. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas faire face à cette peur, à ce qui vous retient, à ce qui vous fait peur. Votre avenir est bien trop important. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin que vous affrontiez cette peur, que vous grandissiez au-delà de ce stade. À la fin, vous réaliserez que c'était toujours vous. Personne ne viendra vous sauver, personne ne pourra vous comprendre aussi profondément que vous le souhaitez. Personne ne pourra vous soulever, sauf vous-même. Personne ne peut être là pour vous tout le temps, et personne d'autre ne peut surmonter les pensées qui vous pèsent. C'était toujours vous, et ce sera toujours vous. Je ne pense pas que vous réalisiez à quel point votre temps sur Terre est limité. 100 ans, si vous avez de la chance, et même là, c'est un pari, car vous ne savez jamais vraiment ce qui va se passer. C'est pourquoi chaque jour compte, chaque instant compte. Vous devriez vivre chaque moment pleinement, travailler sur vous-même, travailler pour vos rêves, travailler pour vos objectifs, travailler pour ce que vous voulez. C'est votre unique chance, alors faites en sorte que ça compte. Si vous faites cela, si vous mettez 100% de vos efforts, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Mais rien n'est garanti, alors au moins, faites de votre mieux, car si vous faites de votre mieux, vous aurez la meilleure chance de réussir.
Vous devez supposer que vous êtes déjà ce que vous voulez être et vivre par la foi dans cette supposition. Vivre de la fin signifie que vous appelez les choses qui n'existent pas comme si elles l'étaient. Elles vous poursuivront si vous pouvez les placer dans votre imagination et commencer à les ressentir. Ce que vous vous sentez être, vous l'êtes, et vous recevez ce que vous êtes. Il y a un moment dans chaque effort, que ce soit à la salle de sport, au travail ou dans les coins les plus sombres de votre propre esprit, où vous vous demandez, est-ce que ça en vaut la peine? Vous avez été frappé encore et encore, vous avez été mis à terre, relevé, puis de nouveau mis à terre. Vous sentez que vous êtes à bout de force, avec rien à donner. L'idée de tout abandonner commence à s'insinuer. Peut-être que le combat ne vaut pas la peine. Mais c'est dans ce moment exact, cette fraction de seconde, quand vous avez l'impression de tout lâcher, que la décision que vous prenez change tout. Parce que tenir bon, juste tenir bon quand vous pensez avoir atteint votre point de rupture, c'est là que la magie se produit. La vie n'est pas une ligne droite d'un succès à l'autre, elle est chaotique, imprévisible. Vous avez des plans, vous fixez des objectifs, et puis la vie intervient et les détruit. Vous avez des revers, des échecs, des déceptions, et vous commencez à vous demander si vous êtes même sur le bon chemin. Cette voix dans votre tête, celle qui vous dit d'abandonner, commence à devenir plus forte. Elle est convaincante, n'est-ce pas? Elle vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'avez pas ce qu'il faut, que peut-être ce n'est pas votre histoire à gagner. Mais voici la vérité, cette voix est un mensonge. Parce qu'au fond de vous, vous savez déjà ce qui se passe si vous abandonnez. Vous savez ce qui se passe si vous lâchez prise. Vous revenez à la case départ, et pire encore, vous vivrez avec le regret de ne pas avoir vu ce qui vous attendait de l'autre côté de la lutte. Je vais vous dire quelque chose à propos du regret. Il reste avec vous bien plus longtemps que la douleur du combat. Il y a des moments où la vie veut que vous abandonniez, elle lance des obstacles sur votre chemin, elle envoie des tempêtes pour vous écraser. Et c'est presque comme si elle vous demandait combien pouvez-vous supporter. C'est facile de penser non, je ne peux pas supporter ça. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que vous avez survécu à chaque tempête jusqu'à présent. Peut-être que vous avez trébuché, peut-être que vous étiez à peine accroché, mais vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Le combat, dans sa forme la plus brute, c'est une question d'endurance. C'est une question de combien de temps vous êtes prêt à rester dans le feu. C'est une question de montrer à la vie que peu importe ce qu'elle vous envoie, peu importe combien de fois vous avez été frappé, vous allez toujours vous relever, vous allez continuer à avancer. C'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui disparaissent. Vous voyez, le succès ne se soucie pas du talent. Il ne se soucie pas du potentiel. Il ne se soucie pas du nombre de fois où vous avez été mis à terre. La seule chose qui... Tu veux accomplir quelque chose? Il y a un moment, un instant précis, où tu as l'impression de vouloir tout abandonner, mais c'est justement là, dans ce moment-là, que tout change. Parce que tenir bon, juste tenir bon, lorsque tu penses avoir atteint ton point de rupture, c'est là que la magie se produit. La vie n'est pas une ligne droite, d'une réussite à l'autre. Elle est désordonnée, imprévisible. Tu fais des plans, tu établis des objectifs, puis la vie intervient et les détruit. Tu rencontres des échecs, des déceptions, et tu commences à te demander si tu es même sur la bonne voie. La voix dans ta tête, celle qui te dit d'abandonner, devient de plus en plus forte. Elle te convainc. Elle te dit que tu n'es pas assez bon, que tu n'as pas ce qu'il faut, que peut-être ce n'est pas ton histoire à toi pour réussir. Mais voici la vérité, cette voix, c'est un mensonge. Parce qu'au fond de toi, tu sais déjà ce qui se passe si tu abandonnes. Tu sais ce qui arrive si tu laisses tomber. Tu retournes au point de départ, et pire encore, tu vivras avec le regret de ne pas avoir vu ce qui t'attendait de l'autre côté de la lutte. Et je vais te dire quelque chose au sujet du regret, il dure. Il reste avec toi bien plus longtemps que la douleur de la lutte. Il y a des moments où la vie veut te faire abandonner, où elle met des obstacles sur ton chemin, elle t'envoie des tempêtes pour te faire tomber, et c'est presque comme si elle te demandait « Combien peux-tu supporter ?» Et il est facile de penser « Non, je ne peux pas supporter ça ». Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu as survécu à chaque tempête jusqu'à maintenant. Peut-être que tu as trébuché, peut-être que tu étais à peine accroché, mais tu es toujours là, n'est-ce pas? Le combat, dans sa forme la plus brute, c'est l'endurance. C'est combien de temps tu es prêt à tenir dans le feu. C'est montrer à la vie que peu importe ce qu'elle te lance, peu importe combien de fois tu te fais frapper, tu vas te relever. Tu vas continuer à avancer. C'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui disparaissent. Tu vois, le succès ne se soucie pas du talent. Il ne se soucie pas du potentiel.
Il ne se soucie pas du nombre de fois où tu as été frappé. La seule chose qui l'intéresse, c'est si tu vas te relever, et la vie va te frapper quand tu t'y attends le moins. Elle va te tirer le tapis sous les pieds quand tu pensais être sur un sol solide. C'est un fait. Mais voici un autre fait. Tu as en toi le pouvoir de te relever, encore et encore. Tu as en toi une force plus profonde que tu ne le sais. C'est dans les moments les plus durs que tu commences à comprendre ce dont tu es vraiment capable. C'est quand tout s'effondre que tu apprends à te reconstruire plus fort qu'avant. Voici ce que je sais être vrai. Les gens qui réussissent, ceux qui changent vraiment le monde, ce ne sont pas ceux qui ont eu la vie facile. Ce sont ceux qui ont été testés. Ce sont ceux qui ont eu l'impression de vouloir abandonner 100 fois, 1000 fois, mais qui ne l'ont pas fait. Ce sont ceux qui ont appris que chaque échec, chaque déception, chaque fois qu'ils ont cru qu'ils étaient à la fin de la route, n'était en réalité qu'une étape de plus, un pas de plus vers leur objectif, un pas de plus vers la version d'eux-mêmes capable de gérer tout ce que la vie leur réserve. C'est tentant d'abandonner quand tu es fatigué, quand tu es épuisé, quand la vie t'a battu et que tu ne vois pas de chemin devant toi. Mais dans ces moments-là, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Tu es tellement plus proche que ce que tu penses. Tu ne le vois pas encore, mais tu es plus près de la ligne d'arrivée que tu ne le crois. Tu n'as qu'un seul travail dans cette vie, un seul. Et c'est de continuer. De te présenter, même quand tu n'en as pas envie. De te battre, même quand ton corps et ton esprit te crient d'arrêter. Tu ne gagneras peut-être pas aujourd'hui. Tu ne gagneras peut-être pas demain. Mais si tu restes dans la lutte, si tu refuses de céder, la victoire viendra. Elle arrive toujours. Pense aux fois où tu as voulu abandonner, aux fois où tu pensais que tu ne pouvais pas supporter un jour de plus. Mais tu l'as fait. Tu es encore là. Cela signifie que tu as déjà prouvé que tu es plus fort que ce que tu penses. Cela signifie que tu as déjà montré à la vie que tu peux encaisser les coups et continuer à avancer. Tu l'as fait avant, et tu le feras encore. Alors, n'abandonne pas maintenant. Pas quand tu es si proche. Pas quand tu as déjà traversé l'enfer et en es revenu. Tu es plus près de l'autre côté que tu ne le sais. Et quand tu y arriveras, tu te retournes et tu te rendras compte que ces moments, ces luttes, n'étaient pas des échecs. Ce sont les choses mêmes qui t'ont forgé. Ce sont les épreuves qui t'ont montré qui tu es vraiment. Souhaiter que ce soit plus facile, souhaiter être meilleur, l'échec, les erreurs, les problèmes sont en réalité la meilleure chose qui puisse vous arriver. Au lieu de réagir et de vous dire « Merde, pourquoi ai-je fait ça ?» Au lieu de devenir rigide, il faut se plier à cela et se dire « Cela s'est passé pour une raison, cela m'enseigne une leçon, j'ai fait une erreur, je dois en tirer des enseignements. » C'est cela. Il n'y aura jamais de moment plus parfait que maintenant pour tout mettre en jeu. Ne vous inquiétez pas pour demain, ne vous inquiétez pas de la durée pendant laquelle vous pourrez tenir. Faites-le aujourd'hui. Utilisez chaque once d'énergie en vous pour être la meilleure version de vous-même. Fixez une direction, pas une destination. Si vous voulez être agile, arrêtez d'essayer d'arriver quelque part, prenez juste le voyage. Le rêve est gratuit, mais le voyage ne l'est pas, et il n'y a pas d'amélioration lorsque nous arrivons. Vous ne vous améliorez pas avant de commencer, et vous ne vous améliorez pas après être arrivé. Vous vous améliorez pendant que vous faites le voyage. C'est le voyage qui vous découvre, c'est le voyage qui vous améliore. Faites les choses simplement parce que vous pensez que cela va vous rapporter quelque chose, ce n'est pas pour ça qu'on fait les choses. Faites ce qui vous intéresse, ne vous inquiétez pas du résultat. On ne peut jamais prédire le résultat. Suivez votre propre guide intérieur, il nous dirige. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous n'êtes pas en compétition avec eux. Vous devez comprendre cela. Dans cette vie, votre seule compétition, c'est vous-même. Ce qui compte, c'est que lorsque vous vous couchez ce soir, vous soyez meilleur que lorsque vous vous êtes réveillé ce matin. Et si vous enchaînez 365 de ces jours, vous serez une personne différente dans un an, avec une vie totalement différente. Le plus beau dans la vie, c'est que vous choisissez votre difficulté. Tout dans la vie est difficile, mais vous choisissez la difficulté que vous voulez. C'est vraiment difficile de construire un corps et une silhouette incroyable. C'est aussi vraiment difficile de voir votre corps vous lâcher. C'est vraiment difficile de construire des relations significatives. C'est aussi vraiment difficile de vivre en surface avec un tas de gens. À vous de choisir la difficulté que vous voulez. C'est vraiment difficile de vivre une vie pleine de sens, en travaillant sur quelque chose qui vous passionne. C'est aussi vraiment difficile de vivre sans but. Vous choisissez les épines que vous allez avoir sur le chemin de votre voyage. C'est quelque chose auquel je pense constamment. Comment puis-je simplement supporter un peu plus longtemps cela? Comment puis-je embrasser cette difficulté, quelle qu'elle soit, que je traverse?
La seule chose qui vous sépare de la personne que vous voulez être, ce sont les compétences qui vous manquent. Commencez par imaginez-vous dans 10 ans, en faisant exactement ce que vous voulez faire maintenant. Demandez-vous quelles compétences cette version de vous possède et que vous n'avez pas encore. Notez-les, puis demandez-vous comment ces compétences peuvent être acquises. La prochaine étape est d'être implacable dans la poursuite de ces compétences, chaque jour. Assurez-vous que chaque opportunité de travail, chaque projet secondaire s'aligne avec cette liste d'une manière ou d'une autre. Concentrez-vous sur les compétences qui vous manquent, et à long terme, vous deviendrez exactement ce que vous avez toujours voulu être. Voulez-vous vraiment laisser un héritage? Voulez-vous vraiment vivre vos rêves et vivre la vie comme vous l'imaginez? Voulez-vous vraiment atteindre votre pleine capacité mentale, physique et spirituelle? À quel point cela vous empêche-t-il de dormir la nuit? Cela vous rend-il agité? Est-ce que c'est constamment à l'avant de votre esprit à chaque minute de la journée? Maintenant, voici ce que je veux que vous sachiez. Si vous ne semez pas, vous ne récoltez pas. Si votre attention est sur la récolte et ce que les gens vont ajouter de la valeur pour vous chaque jour sera vide. Vous allez toujours échouer. Mais le jour où vous comprendrez que semer des graines, ajouter de la valeur est plus important que récolter le fruit, votre vie et vos relations vont changer de manière incroyable. Je considère le succès de ma journée, en tant que communicateur, en tant que leader, sur la base des graines que j'ai semées, pas des récoltes que je fais. Dans l'ombre de notre douleur, nos cœurs alourdis par la perte et nos esprits accablés par le poids du monde, nous affrontons la réalité brutale de notre existence. La douleur, le chagrin et le désespoir sont des compagnons inévitables de ce voyage qu'on appelle la vie. Ces émotions, bien que souvent non désirées, sont intrinsèques à notre expérience humaine. Elles nous rappellent la profondeur de notre amour, la signification de nos connexions et la fragilité de notre existence. Mais même dans nos heures les plus sombres, il y a une lueur de lumière, un rappel que nous ne sommes pas seuls.